valvulaire est à l'origine d'une hypertrophie concentrique du ventricule gauche. Un créant et Disney de force sont en faveur d'une sténose aortique serrée qui expose au risque de mort subite. Diapo. Un souffle systolique qui est peu associé à une diminution ou à une abolition du deuxième but au foyer aortique. Donc, lorsque la sténose est serrée, la radiographie du thorax montre un arc inférieur gauche convexe et un bouton aortique proéminent. Diapo. Diapo, voilà. Pour la myocardite aiguë rhumatismale, elle est très fréquente mais rarement patente. Elle apparaît surtout dans un tableau de pancardite avec une insuffisance cardiaque globale. La forme latente a une traduction purement électrique sous la forme d'un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Une myocardite isolée ou en l'absence d'atteinte valvulaire n'est vraisemblablement pas d'origine rhumatismale. Diapo. La péricardite aiguë rhumatismale c'est une péricardite bruyante, hautement fébrile. Elle est sèche, puis avec épanchement. L'évolution est favorable en général sous traitement. La tamponnade est exceptionnelle et elle n'évolue jamais vers la constriction. Une péricardite en l'absence de lésion valvulaire est rarement rhumatisme articulaire aigu. Diapo. Donc, comme autre atteinte, on a l'atteinte tricuspide et les polyvalvulopathies. Où l'insuffisance tricuspidienne organique est exceptionnellement isolée. Elle est toujours associée à un rétrécissement tricuspide, atteinte mitrale ou aortique. Diapo. Donc, après les signes cliniques, on a les signes biologiques, à savoir donc les signes biologiques de l'inflammation rhumatismale, à savoir on a une numération forme sanguine qui objective habituellement une hyperleucocytose à polynucléose et une anémie inflammatoire. Les protéines de l'inflammation, la protéine C réactive, la vitesse de sédimentation, le fibrinogène, les alpha de globuline sont constamment élevés, sauf dans la Corée. Diapo. Donc, pour les signes biologiques de l'infection streptococcique, la mise en évidence du streptocoque dans la gorge par test de diagnostic rapide ou par culture est généralement décevante au stade du rhumatisme. L'élévation du taux des anticorps streptococciques témoigne de la réaction immunitaire post-streptococcique. Et le dosage des azélos montre une élévation significative avec des taux élevés pour des taux normalement inférieurs à 200. Diapo. Donc, la puisqu'autisme, donc c'est l'augmentation progressive du taux des azélos entre deux examens qui est très évocatrice. Donc, seulement 20 à 25% des rhumatismes articulaires gardent un taux d'azélos non significatif. Donc, alors que prend toute la signification le dosage des autres anticorps antistreptococciques qui sont les antistreptodornases, B, les antistreptokinases et les anti-hyaluronidases. Donc, les trois tests dont les azélos donnent une réponse positive dans 90% des cas, alors que leur négativité rend improbable l'existence d'une infection streptococcique récente. Diapo. Donc, après les signes biologiques, on a les signes radiologiques. La radiographie du thorax, elle doit être systématiquement demandée à la recherche d'une cardite par mesure de l'index cardiothoracique. À l'électrocardiogramme, il montre le plus souvent une tachycardie sinusale. Il peut aussi mettre en évidence un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré avec allongement à 0,2 secondes. Cette anomalie ne témoigne pas d'une myocardie, mais traduit un trouble fonctionnel du tissu de conduction. Donc, sa valeur diagnostique est limitée du fait de sa non-spécificité. Diapo. Donc, après, on a l'échocardiographie Doppler. L'échocardiographie Doppler donc, est très utile au diagnostic positif et différentiel. Elle permet d'apprécier la présence d'un épanchement péricardique, le volume des cavités cardiaques, la cinétique myocardique, les anomalies valvulaires et les flux Doppler anormaux. Elle permet aussi d'en suivre leur évolution. Diapo. Donc, pour le diagnostic positif, il est posé donc en utilisant les critères de Duquette-Jones révisés en 2015. Diapo.
Donc, sur ce tableau, on a les différents critères qu'on utilise, à savoir les critères majeurs et les critères mineurs. Donc, diapo. Donc, le rhumatisme articulaire aigu est très probable en cas d'association de deux critères majeurs ou d'un critère majeur et deux critères mineurs associés nécessairement d'une affection streptococcique récente. Donc, la récidive du rhumatisme articulaire aigu ou de la cardite est considérée critère majeur. Donc, pour les diagnostics différentiels, donc, devant une cardiopathie rhumatismale, mais avec les souffles donc fonctionnels, à savoir une anémie mal tolérée. Devant une myocardite rhumatismale, on a donc une myocardite aiguë virale. Et devant la péricardite rhumatismale, on peut opposer à la péricardite infectieuse à germe pyogène ou spécifique. Diapo. Donc, pour le retentissement, on a donc un retentissement sur le plan hémodynamique, à savoir donc l'apparition d'une insuffisance cardiaque gauche, droite ou globale, un choc cardiogénique, un œdème aigu du poumon, des troubles du rythme, un AVC. Il peut y avoir aussi des complications infectieuses, à savoir une greffe bactérienne réalisant l'endocardite d'Osler, avec apparition d'un nouveau souffle ou une modification d'un souffle préexistant. Diapo. Donc, par rapport au diagnostic d'évolutivité, on a donc une poussée initiale, donc qui est une preuve d'une infection streptococcique récente, 3 semaines avant l'épisode, associée à deux critères majeurs ou un critère majeur et deux critères mineurs. On a donc la rechute de connue, qui est une preuve d'une infection streptococcique récente, donc de 3 semaines avant l'épisode, associée à deux critères majeurs ou un critère majeur et deux mineurs. Diapo. Sur le plan biologique, on a le syndrome inflammatoire non spécifique avec une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, une accélération de la vitesse de sédimentation, l'hyperfibrinémie et la CRP qui est très élevée, l'augmentation des alpha-2 et gamma-globulines et l'anémie inflammatoire. Diapo. Donc, à la bactérie, on a donc les stigmates de l'infection streptococcique, à savoir donc le taux d'ASLO qui est augmenté ou donc une ascension du taux des ASLO lors des deux prélèvements effectués à 15 jours d'intervalle. On a donc le dosage des anti-streptodornases qui sont donc très élevés, supérieurs ou égal à 200 unités par millilitre. Les anti-streptokinases supérieures à 6 fois la norme avec une norme inférieure à 80 unités par millilitre. Les anti-streptohyaluronidases supérieures ou égales à 25 000 avec une norme inférieure à 1000 unités par millilitre au niveau donc du prélèvement de gauche et les hémocultures réalisées. Diapo. Donc, par rapport au diagnostic étiologique, le germe, il s'agit donc du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui sont donc des cocci à gram positif aéro-anaérobie facultatif, qui se regroupent en diplocoque ou en chaînette de longueur variable. Donc, c'est une bactérie qui est immobile, asporylée et capsulée. La porte d'entrée, c'est au niveau de la gorge, au niveau des amygdales. Donc, les sérotypes de rhumatisme articulaire aigu sont les sérotypes 1, 3, 5, 6, 14, 18, 19 et 24. Diapo. Le terrain, c'est l'âge entre 4 et 15 ans, la prédominance féminine, les couches socio-économiques défavorisées, donc la pauvreté, la promiscuité. Par rapport à la génétique, on a donc le système HLA classe de type DR2 chez le noir qui est le plus souvent retrouvé et le système HLA classe de type DR4 chez le sujet à carnation claire. Diapo. Donc, par rapport au traitement, le but c'est de rétablir la fonction cardiaque, de limiter les lésions anatomiques, de prévenir et de traiter les complications. Pour les moyens, il s'agit donc des mesures hygiéno-diététiques, le repos au lit pendant la phase aiguë, puis levée progressive, le régime hyposolaire et hypercalorique.